Merci d'abord de nous rejoindre aujourd'hui pour m'accompagner autour de ce match. C'est avec plaisir. Et eh bien on va assister à une rencontre importante déjà. Déjà, ouais. Troisième journée, Saint-Avold qui n'a pas inscrit la moindre victoire au compteur. Côté bordelais, on s'est déjà imposé lors de la première journée à domicile face à Lannion. Oui. L'idée effectivement pour Bordeaux sur ce match-là de confirmer et de prendre déjà 2 victoires d'avance sur Saint-Avold, un candidat au Final Four. On sait surtout que les matchs à domicile sont importants par rapport aux saisons, et c'est vrai que par rapport à Saint-Avold qui reste sur 2 défaites, c'est déjà peut-être un tournant pour eux. Oui, c'est un tournant pour Saint-Avold effectivement, parce que même s'ils ont fait une performance relativement honorable face à Meaux, oui, ils ont été surpris lors de la première journée à Toulouse, et ce déplacement à Bordeaux est déjà effectivement décisif pour leurs ambitions. C'est en tout cas le discours de l'entraîneur Michel Mensch qui était avec nous tout à l'heure et qui au détour de 2-3 plaisanteries, on sentait bien quand même que la tension est là côté Saint-Avold. Oui. Et on sait surtout que Bordeaux a été surpris lors de la deuxième journée parce qu'ils ont été perdre chez un promu. Gennevilliers, ouais. Gennevilliers, c'est ça. Je cherchais à le dire. Donc ouais, c'était vraiment une troisième journée qui risque d'être haletante à suivre. Ouais, effectivement, on a eu Luc Daniel Lacombin, notre invité dans le Pika Basket Show hier soir. Et il le disait, ce match un petit peu surprise. Alors il se demandait si ces joueurs n'avaient pas lâché le match, ou en tout cas avaient pris le match en dilettante. Et du coup cette semaine on a resserré les boulons côté bordelais à l'entraînement. En tout cas le discours du coach laissait entendre une volonté de réaction aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on aura effectivement 2 équipes en quête de rachat et de enquête pour pouvoir se rassurer, donc ça risque d'être, comme je vous le dis, intéressant. Alors les autres matchs de cette troisième journée, il y en a déjà un qui est terminé et dont on va vous donner le résultat immédiatement. C'est le match entre Marseille et Meaux qui s'est donc achevé il y a quelques minutes à peine avec la victoire de Meaux. Une victoire de 10 points, 62-52 du côté de la cité phocéenne. Donc Meaux qui reste invaincu dans ce championnat. Les autres matchs de cette journée, en ce moment même, a lieu la rencontre entre Toulouse et hier. On parlait, c'est le choc de cette journée entre 2 équipes invaincues. Hein. Toulouse, la belle surprise de ce début de saison. A démarré également le match entre Lyon et Le Puy-en-Velay. En même temps que nous démarrera la rencontre entre Strasbourg et nos amis bretons de Lannion. Et enfin effectivement le match entre plutôt déséquilibré sur le papier, il a déjà débuté lui aussi, entre Le Canet et Gennevilliers. Un petit point également sur le classement de ce championnat. Alors effectivement rien de très décisif actuellement puisqu'on joue à peine la troisième journée, mais on voit que d'ores et déjà quelques équipes se détachent et ça va obliger par exemple une équipe de Saint-Avold à absolument ouvrir le compteur aujourd'hui, puisque Meaux est actuellement en tête donc avec 6 points et ses 3 victoires. Suivent derrière les équipes de hier, du Canet et de Toulouse. Ensuite Le Puy-en-Velay est actuellement 5e. On trouve à la 6e place l'équipe qui reçoit aujourd'hui l'équipe des Léopards de Guyenne. Et derrière donc Marseille qui a également gagné un premier match, on s'en souvient, lors de la première journée. Enfin les équipes qui n'ont pas encore ouvert leur compteur, donc je le disais, Saint-Avold, Lannion, Lyon et Strasbourg qui ferment la marche. Des Alsaciens déjà très en difficulté en tout cas pour ce début de championnat. On est à 4 minutes du coup d'envoi de la rencontre. L'heure, Alexis, de passer à la composition des 2 équipes. Alors peut-être qu'elle va s'afficher. Si elle ne s'affiche pas, en tout cas on va commencer par la composition bordelaise. On retrouvera à côté bordelais, voilà, vous les voyez à l'écran, le numéro 4 Johan Leclerc, international espoir et membre donc du centre fédéral, pas très loin d'ici, du côté de Talence. Le numéro 5, membre du centre fédéral lui aussi, Sébastien Evano, un joueur qui avait été déjà décisif lors de la victoire des Bordelais face à Lannion, puisque il avait terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points. Le numéro 6, Joachim Texera. Le numéro 7 et capitaine, Yann Coder. Le numéro 48, Michael Gagliardi. Le numéro 31, Mokhtar El Ghaziwi. Le numéro 10, international espoir lui aussi,
Shahid de Brito da Silva. Le numéro 11, il est international irlandais. Il s'appelle Edward Ralston. Le numéro 13, Arnaud Daniel Lacombe. Le numéro 16, Rémi Ménard. Le numéro 27, Cédric Lafont. Et l'invité de dernière minute, puisqu'il remplace Philippe Baye, qui ne sera pas présent aujourd'hui. C'est le numéro 15, Jérôme Ekem. Et vous le savez, puisque c'était, je vous l'ai dit, notre invité lors du Pika Basket Show d'hier, l'entraîneur bordelais, Luc Daniel Lacombe. Pour Saint-Avold, Alexis. Alors pour Saint-Avold, numéro 5, Boubacar Konaté. Numéro 7, Mohamed Oulini, international marocain. Numéro 8, Lorenzo Butenberg, international belge. Numéro 9, un nouveau international belge, Christophe Vandenhoek. Numéro 10, Vincent Jaskoula. Numéro 11, Patti Kotibingo, international français. Numéro 14, Julien Fleutot. Et un nouvel international belge, Sam Bader. Sam Bader qu'on a vu au four et au moulin le week-end dernier face au tour jumelle de l'équipe de Meaux. Avec Philippe Navarro et Mathis Bellers. Alors qu'on est en train de régler le son. Moi je n'ai plus de retour, je sais pas si on m'entend. Voilà, je suis sans doute de retour. Je disais donc Sam Bader qui aura aujourd'hui fort à faire, hein, parce qu'il y a aussi des sacrés tours, notamment Michael Gagliardi côté bordelais, très impressionnant physiquement, en tout cas à l'échauffement il en impose beaucoup, le bordelais. Et il en a pas raté beaucoup au panier, donc s'il a la même adresse à l'entraînement, ça peut faire mal ce soir. Ouais, effectivement, on le disait, donc ce match comptant pour la 3e journée, Bordeaux qui espère rester invaincu à la maison. Et accrocher une équipe comme Saint-Avold à son scalp, ce serait une performance de choix pour les Léopards bordelais. Tout à fait, malgré, comme on l'a dit, le début de saison de Saint-Avold difficile. Dans le jeu, on a vu qu'ils posaient beaucoup de soucis aux meilleurs adversaires de ce championnat. Ouais, ils ont, en tout cas, on l'a vu la semaine dernière, ils ont tenu la dragée haute face à Meaux. Ils ont fait 2-3 rapprochés à 5 points dans le 3e et le 4e quart-temps également. Ouais. Malheureusement, côté Meldois, côté Saint-Avold, on manquait un peu d'essence dans le carburateur à la fin. Et on va voir si physiquement aujourd'hui ils sont capables de prendre le dessus face à une équipe bordelaise dont on présume qu'elle cherchera à imposer son physique d'entrée, parce qu'il s'agit pour eux tout simplement de se faire respecter à domicile. Tout à fait. Après, on peut estimer que les 2 premières journées pour certaines formations, ce fut encore des rodages, si je puis dire. Donc là, étant donné l'enjeu sportif, je pense qu'on risque d'avoir un match serré. Alors on va commencer avec les 5 majeurs qui se présentent. Côté bordelais, on voit le capitaine Yann Couder, Mokhtar El Ghaziwi qui est là aussi. On voit Sébastien Evano qui est là. L'Irlandais Edward Ralston également va démarrer la rencontre. Et c'est Arnaud Daniel Lacombe qui va d'ailleurs effectuer l'entre-deux sans doute face à Sam Bader. En tout cas, il se positionne ainsi. On va voir qui va se proposer face à Sam Bader, alors que côté Saint-Avold, c'est Sam Bader donc qui joue avec numéro 15. Ouais, avec Patti Kotibingo, Lorenzo Butenberg, le belge. Et derrière, effectivement, Mohamed Oulini et Julien Fleutot qui va démarrer cette rencontre avec un entre-deux remporté par Saint-Avold. Et première possession donc pour les visiteurs. Lorenzo Butenberg donc à cette première possession du ballon. Bader peut-être au shoot. Le premier shoot de la partie. Non, il est parti première saucisse de la rencontre. En tout cas, il n'était pas très droite cette première tentative de Sam Bader, mais la balle est rendue parce qu'elle a été touchée par un bordelais, on l'a vu. Mohamed Oulini à la remise en jeu avec Bader. Bader à l'intérieur, il est première faute sifflée à l'Irlandais Ralston. Il a accroché le bras, on l'a vu, on voit le signe de l'arbitre. Ouais. On les a pas cités, les arbitres de ce match. Arbitre principal, c'est David Cassé et il est associé à Gérald Klett qui a sifflé donc cette faute. C'est 2 lancers francs. Avec 2 premiers lancers francs donc attendés par Momo
Ouligny. Allez, on s'embrasse, on se fait la bise entre les deux grands là. Ouligny. Premier lancé. Et ça rentre. Ça rentre. Important hein, de réussir ses premiers lancers. On le connaît, il est très très bon au shoot, très très adroit. Il était un petit peu en difficulté la semaine dernière. Il suffit que je dise. Et voilà, évidemment. Nico, tu lui as porté la guigne. Et voilà, exactement. Mais c'est mon rôle. C'est mon rôle. Avec un contre-attaque Rolston là qui est parti, qui va essayer de passer Bader, mais effectivement Bader s'est mis face à lui, face sur son chemin, et donc du coup il a coupé l'attaque rapide. Mais Rolston, voilà, Rolston il marque les 2 premiers points côté bordelais. Il a intelligemment su ralentir et reprendre sa course pour profiter du photo. Attention, côté bingo. Face avec Ouligny. Et ça rentre. Joli shoot Ouligny. Ouligny donc qui a déjà inscrit les 3 premiers points de son équipe. Oui. 3-2, on joue depuis un peu plus d'1 minute. Rolston et ça rentre. Il a la même chose, l'ami irlandais. Et 2 équipes très réalistes hein, pour le moment. Chaque shoot on fait qu'il y a eu des points. Ouais. Pourvu que ça dure. Ouais, en tout cas. Ouligny à la perforation. On s'est bien joué. Bravo. Ah oui, le flotteur est rentré en shoot à la Tony Parker là sur le coup. Évidemment. Ah oui, oh là là, c'est un concours entre Rolston et Ouligny pour l'instant. Et on part sur des bonnes bases. Ah oui, c'est un festival offensif là, sur ces premières possessions. Je suis pas sûr que les Julien coachs... Flotto, ouais non, premier shoot raté de la partie. Ouais, et je suis pas sûr que les coachs apprécient ça défensivement. En tout cas, on est un peu dépassé par... c'est du aura basket là. La vitesse des attaques. Et Rolston qui est allé embrasser le parquet. Voilà, il a été projeté par son adversaire. Première faute donc sifflée côté Saint-Avold avec une remise en jeu pour Rolston qui va trouver Sébastien Evano, le shoot d'Evano et ça rentre. Bordeaux est en réussite en ce début de rencontre. Ah oui, l'adresse bordelaise est au rendez-vous. Ouligny peut-être pour remettre Saint-Avold dans l'ordre. Faute offensive, oui, on l'a vu, il est allé frapper la roue de son adversaire, il est rentré dans le fauteuil de son adversaire. Faute offensive d'Ouligny. Même s'il il avait déjà lâché le ballon, mais il n'a pas arrêté sa course. En tout cas, coup de sifflet assuré. Toute la salle juste à côté de nous, juste à côté de nous, donc on ne pouvait pas louper cette faute. Attention, Rolston de nouveau. Il tente un shoot magnifique. Il est en réussite comme tu m'as dit mon cher Nico. Il a la main bouillante, je dirais. Il va finir au Connemara ce soir, lui, je pense. Allez, Rolston en tout cas porte l'attaque bordelaise qui mène déjà, attention, Bordeaux mène déjà de 5 points. Il y a plus 5 au bout de 2 minutes 40. Un peu plus, c'est déjà plus 5, 10-5 au score. On n'a pas traîné là côté bordelais, on les avait vus très très intenses à l'échauffement. On est en train tout de suite de répondre. Ouligny pour un shoot peut-être. Non, il est pris par Rolston qui met les bras. Fleuto qui lance. Bader. Ouais. À une main, il a fait, voilà, il y a eu une petite tempête. On a ouvert la porte là en face et airball et Rolston. Magnifique. Oh là là. C'est magnifique. Bordeaux est en train de mettre la tête sous l'eau de Saint-Avold, en tout cas en contre. Et je crois que Rolston a inscrit 10 points sur 12. Ouais, c'est vrai. Et ça rentre, bien joué. Ouligny réagit pour Saint-Avold. Et Ouligny qui a inscrit les 7 premiers points de son équipe aussi. Alors qu'on est bien à 12-7. Hein. On s'est endormi là côté table de marque. Et premier temps mort, je crois, demandé par... Oui, temps mort... Saint-Avold, je crois. Effectivement, demandé par Saint-Avold qui est en train de regarder le tableau de score qui n'est pas à jour. Suivez Picasport, nous on est à l'heure. Voilà. On est à 12-7 au plan de shot.
Et Bordeaux n'a pas attendu le fameux quart d'heure bordelais pour se mettre en route. Ah non, quasiment 100% de réussite. Je crois qu'ils ont pas loupé un shoot les Bordelais. C'est assez rare pour le signaler. En tout cas, la mobilette Rolston a fait des dégâts très très vite. On a du mal à l'arrêter en tout cas. Et on espère que du côté de l'entraîneur Michel Mensch, on va sans doute trouver la parade défensive. En tout cas, il va le falloir. Parce que Saint-Avold aujourd'hui n'a pas pour le moment les armes pour arrêter ni Rolston ni Evano. En tout cas pour l'instant l'enjeu ne prend pas le pas sur le jeu. Parce que on voit de jolies attaques et c'est plutôt pas mal. Reprise. Il reste 6 minutes 45 dans ce premier quart-temps. Remise en jeu Bordeaux qui va être effectuée par Edor Rolston, le nouvel ami de Nicolas. Ah oui, c'est mon ami. On va aller échanger quelques pentes à la fin du match parce qu'il faudra saluer sa performance. Évidemment. Il me connaît pas encore, mais moi je le connais. Et en tout cas, on va avoir avec Rolston justement à la remise en jeu. Il va certainement passer la balle à Evano. D'abord, il a passe à l'arbitre, c'est important. Oui, c'est important. Vous connaissez donc bien les rudiments du basket, cher ami. Allez, regardez la vitesse de Rolston, c'est incroyable. Même si la Oulini a réussi à le couper. Et voilà, Evano à la main. On la passe. Voilà, premier shoot manqué, mais c'était bien joué avec ce shoot renversé, ce reverse shot là côté Rolston. Attention avec Fleuto. Bonne et Bontarberg qui marque 2 points côté Saint-Avold. Oui. Allez, on réagit bien. C'est bien de marquer après un temps mort, un stop et une attaque réussie. Rolston est vraiment le maître à jouer de cette équipe de Bordeaux. Et c'est pas évident, côté Saint-Avold, on est arrivé il y a simplement quelques minutes au gymnase. On a fait le choix d'arriver au dernier moment et c'est sûr que il fallait pas dormir en début de match en tout cas. Et attention, bien joué là avec Coty Bingo pour Bader, mais c'est perdu tout de suite. Oh là là, il y a faute de Bontarberg. Mais c'est une bonne faute parce que ça sentait les points là. Oui. Et voilà, et surtout la faute est effectuée avant le shoot. Remise en jeu ligne de fond. Oui. Rolston. Allez. Rolston, Evano, le shoot. Et ça peut faire avec la planche, messieurs, dames. Evano avec la planche. Plus 5 de nouveau. Coty Bingo. En tout cas, un match très très agréable à suivre pour l'instant. Il y a un rythme de jeu assez impressionnant. On oublie la tactique pour l'instant, si je peux dire. Oulini, attention, il est pris, bien sûr. Bien sûr, il est sorti. Eh oui, bien sûr. Et remise en jeu, Bordeaux. Pas évident de voir les lignes, mais j'ai les lunettes propres, donc j'ai bien vu qu'il avait sorti sa roue arrière. En tout cas, l'arbitre aussi a ses lunettes. Eh oui, voyez. Ça fonctionne. C'est bien en tout cas, bonne séquence défensive là, côté bordelais. Et, premier changement d'ailleurs du côté de Bordeaux. Avec la rentrée du numéro 4. Avec la rentrée de Johan Leclerc. Donc Evano, Rolston, Leclerc. On s'est bien joué cette situation à 3. Et ballon rendu à Saint-Avold effectivement. On a peut-être un peu campé dans la raquette côté Bordeaux. C'est le plaisir d'y être, ils sont chez eux. Écoute. On a planté la tente, on a allumé le but à gaz et hop, l'arbitre est allé rappeler à l'ordre tout le monde. Et attention Fleuto, le shoot. Non. Maladroit Fleuto pour l'instant. Rebond bordelais, Rolston. Ah, il va falloir, j'espère qu'en tout cas ils ont travaillé le physique cette semaine à Saint-Avold parce que notre ami là il est un peu Rolston, je sais pas s'il pourra nous faire 40 minutes sur ce rythme là, mais en tout cas pour l'instant. Attention, il reste 6 secondes au chronomètre de possession et ballon rendu. Faute offensive. Faute offensive. Et oui, c'est un petit peu maladroit pour l'instant malgré tout. Autant on avait un début de match assez fluide, là on commence à enchaîner les fautes. Depuis la fin du temps mort d'ailleurs. On confond un peu vitesse et précipitation. Oui.
Et du coup, Saint-Avold est encore dans le coup. Ils ont peut-être laissé passer l'orage avec Coty Bingo. Le shoot, ça va. Oh là, c'est dommage. Là, on est un peu à l'image du début de match de la semaine dernière où ils avaient loupé un paquet de shoots faciles en début de rencontre. Joachim Texera pour Bordeaux. Evano. Texera. Il peut tenter un shoot. Texera. Il est pris avec les mains. Attention, là, il n'y a personne. Ouf. Alors récupéré par Saint-Avold. Bader. Coty Bingo. Allez, il y a un 2 contre 1. Et oh, c'est loupé. Et oui, il a déclenché son shoot un peu tard. Oui. Botterberg, dont on a appris cette semaine qu'il était retenu dans le groupe belge pour la préparation de l'Euro B. Donc il fait partie de la liste retenue par le sélectionneur Carolo. Superbe shoot là, superbe shoot. Saint-Avold qui fait rapprocher à 3 points après un début de match compliqué. Un match de traînard. 14-11. Ouais. C'est maladroit, ça c'est perdu. Là, voilà. Malheureusement, la machine est en train de s'enrayer un peu du côté des Blancs. Allez, la remise en jeu d'Oulini pour Bader. Bader qui va tenter de poser le système. Mais là, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Et c'est 2 points offerts. Bingo. Et il porte bien son nom. Voilà, il est entré comme dans du beurre dans la défense. Bordelaise, il était là, il a fait un petit signe à son collègue, passe-moi la personne ne défend. Et face à l'international Bingo, ça ne pardonne pas. Et voilà, côté bordelais, Arnaud Daniel Lacombe maladroit. Il est pris là, il a le bras qui est pris et on va reperdre la balle côté bordelais. Eh oui, on repère la balle et attention, on était parti comme une fusée côté Bordeaux et la fusée est en train de faire pchit en cette fin de premier quart-temps. Et on a repris les bases au contraire du côté de... Voilà. Défensif du côté de Saint-Avold. Ouais, et puis on profite de ces précipitations. Il n'y a pas grand chose à faire défensivement côté Saint-Avold, seulement être en place. Olini, quel shoot. C'est loupé, c'est dommage. Et Botterberg en déséquilibre. Voilà, il est par terre, il a la main, le pied, il est tout par terre. Et voilà, il va forcément perdre la balle parce qu'il était sorti lui aussi. Ballon rendu à Rolston. On est en train d'assister à un concours de danse artistique. En tout cas, il y a des figures imposées sympathiques là côté Saint-Avold. Attention, shoot à nouveau manqué et il faut sécuriser le rebond les enfants. Parce que Johan Leclerc, il faut pas lui en promettre. Il a acheté le pain ce matin chez son oncle Edouard, donc voilà, il est en pleine forme. Ouais, merci, elle est bonne celle-là. Le shoot manqué. Ah là là, on est vraiment maladroit à côté. Alors qu'on a des situations de shoot quand même relativement ouvertes côté Saint-Avold à la course. Bien joué le bloc là de Arnaud Daniel Lacombe. Et ça va dommage. On n'aura pas le 2 plus R, on va simplement avoir 2 shoots. J'ai une question pour toi mon cher Nico. Eh bien, je serais ravi de répondre si je peux. Est-ce que ça ressemble pas aux dernières rencontres Saint-Avold où ils avaient fait des rapprochés et tout d'un coup quand ils font des rapprochés ils reprennent des points? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas un petit syndrome? Mais la chance peut-être que Saint-Avold aujourd'hui, c'est que l'adversaire ne s'appelle pas Meaux. Oui. Et que côté bordelais, on est capable aussi, parfois on l'a vu sur 2-3 possessions consécutives, de balbutier son basket. Oui. Mais attention, parce que effectivement, alors qu'on fait rentrer Bouba Konaté côté Saint-Avold, et voilà. Rolston, il a le poignet qui refroidit. Mais enfin, il fait un sacré début de match irlandais. Voilà, ça fait point, 1 sur 2 et on reprend 4 points d'avance, 2 possessions. Côté bordelais, il reste 1 minute 48 au chronomètre. Bingo. Paty Bingo. La passe pour Bader. Ah ouais, mais dans le trafic. On le contre, attention. Attends, là, on était à la limite de la reprise. Il y a faute, ouais. Et il y a point? Non. Je crois que le panier est manqué. De lancer. Pour notre ami Rolston encore. Alors que c'est Vincent Chascoula qui rentre à la place de Julien Fleuteau. Voilà, du côté de Saint-Avold. Les petits points. On fait tourner côté Saint-Avold. 2 joueurs à 1 point.
On a des options assez limitées sur le banc côté Saint-Avold par rapport à Bordeaux, dont on voit que l'effectif est quasiment complet si l'on accepte Philippe Baillet qui devait reprendre aujourd'hui. Bordeaux qui reprend un tout petit peu le large, plus 6 à 1,35 de la fin du premier quart-temps. Oui. 19-13. Et comme tu le disais Alexis, Saint-Avold est en train de retomber dans ses vieux démons. Le shoot de Bader joli avec la planche encore. Allez, la lumière va peut-être venir de lui. Écoutez, on sait jamais. Et pas forcément. Et on l'espère pour eux. Pas forcément en réussite la semaine dernière non plus. Arnaud Daniel Lacombe. Rolston à l'intérieur, c'est bien joué avec Yann Coder. Yann Coder qui marque 2 points de plus. 53 secondes et il y a faute, oh là, grosse faute là de la part de... Là il y a eu un plaquage, messieurs dames. Oui, 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 sauf qu'on n'a pas forcément plaqué aux jambes. Mais c'est une bonne faute malgré tout parce qu'elle n'était pas shootée celle-ci. On a encore une faute à faire côté bordelais. Attention avec Yachida. Bader, il va trouver dessous, mais 3 secondes. Oui, oui, lui aussi il s'est endormi dans la raquette. 3 secondes, c'est la deuxième fois. C'est des fautes bêtes, mais qui peuvent compter, attention. Et oui, parce que les possessions de fin de carton. Alors que Rolston va sortir et Cédric Lafont fait sa rentrée. C'est peut-être le fils de Patrice, on sait pas. Non, mais en tout cas, il a bien mangé à la cantine. Allez, Sébastien Evano à la mène. Ah non, c'est pris bien. Bader qui récupère. Non, mais c'était sûr Bader et il est quand même bien imposant. Et là, il aurait jamais eu le ballon. Superbe passe pour Christophe Van Noek. Ouais. Qui marque 2 points. La connexion belge a bien fonctionné. Oh, il y a grosse attention là. Dernière possession peut-être du côté de Bordeaux. Il reste 13 secondes. On a essayé de ralentir Bader côté Lafont là. Et attention, il faut shooter. Et on manquait. Peut-être un dernier shoot, 3 secondes, on sait jamais. 4 secondes, il va pas falloir dormir. On voit Van Noek là qui est pris par Leclerc. Pour la passe, non mais jamais. Alors il est pas mal, non. Voilà, un festival d'airball là sur cette fin de carton. Ouais. Malgré tout, 10 premières minutes très rythmées. Très soutenu. Bordeaux qui a fait un début de match tonitruant sur les 3 premières minutes avec un 100% au point. Puis après le premier temps mort utilisé par Saint-Avold, ils ont un petit peu réglé la mire et ils ont fait des recalls au score et là ils sont à plus 4. 21-17, donc c'est le score à l'issue de ce premier quart-temps. Alors que voilà, on remercie on remercie la personne qui a essayé de joindre notre ami le président Pietro Lambroni mais je vous le signale, le téléphone de Pietro Lambroni, si vous nous écoutez, il est au poste commentateur, donc n'appelez personne, surtout c'est important, parce que sinon vous entendrez toute la madame attendra ce soir. Ouais, exactement, et d'ailleurs on la salue. Allez, revenons à un peu plus de sérieux, donc 4 points d'avance pour les Bordelais à l'issue de ce premier quart-temps, 21-17. On l'a souvent dit lors de ce premier quart, hein, c'est un scénario qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'a vécu Saint-Avold la semaine dernière. Mais comme tu l'as dit, Bordeaux n'est pas bon. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut évoluer. Je ne sais pas, mon cher Nico. En tout cas, on s'encourage côté bordelais parce que le premier quart-temps est globalement positif du côté des Girondins.
Luc Daniel Lacombe nous vantait la jeunesse de son équipe, mais une équipe jeune, rapide, robuste, parfois un peu désordonnée dans ses placements, dans ses shoots. Mais il y a de la qualité, hein. on a quand même... Ça fait quand même de la fougue. Et c'était très très intéressant. 3 internationaux espoirs sur la feuille. Sur la feuille côté bordelais. 31. Yann Coder et on l'a perdu. Attention, hein, c'est dommage. Bader, attention. De balle, là, avec Bader. Joli bloc là de la part de Oulini. Bader. Oh bon. Ah, il est maladroit, mais il va garder la balle. Attention à rater ses shoots faciles. Ça peut porter préjudice. Ah oui, parce que là, il avait le temps. Il n'était pas pressé. Konaté. Ouliwi. Konaté. Bader. Sous la raquette. Bader il tente un shoot. Il a encore loupé. Attention que sa confiance n'en prenne pas un coup. Bon, donc il part en contre. Avec dans le père. Alors que m'arrive sur Radio Basket le résultat du match entre plus 2 pour Bordeaux sur le coup, ça fait plus 6. Toulouse et hier. Le match vient de se terminer et c'est une victoire sans appel de la part de l'équipe de hier qui s'impose à Toulouse 97-55. Ah là, ce qui s'appelle... Voilà, une petite claquounette à la maison. Et première défaite donc pour les Toulousains. On me rappelle qu'il était privé de notamment Jonathan Hiverlin aujourd'hui. Mais l'adversaire hier était de qualité. Attention dessous là, Arnaud qui ressort. Arnaud Daniel Lacombe, Evano qui va tenter de retrouver Rolton sur le côté. Il reste 9 secondes au chronomètre de possession. Et il est pris. Rolston, non, pas là. Non, Rolston n'est plus là, hein. C'était numéro 11 et qu'est-ce que... Non, pardon, excusez-moi, oui, effectivement. Je le vois partout, Rolston. Mais je l'ai confondu, excusez-moi. Jalouski, non. Là. Allez, Jascula qui a donc inscrit 2 points. Et Gagliardi en possession de la balle à la main avec Evano. Gagliardi, le shoot. Ah, c'est dommage encore. Vanouk, Bader au shoot. C'est dommage, il s'est manqué encore. Bader, il a la main froide aujourd'hui. Oh là, ce shoot, cette passe, alléluia. Et oh non. Il me semblait qu'elle était rouge, non? Moi aussi. Il me semblait qu'elle était rouge, mais enfin. Mon cher Nico, c'est pas toi qu'on va la prendre, l'arbitre a toujours raison. Exactement. Il y a un débat, donc ici, rouge ou blanc, allez Dax ou allez Biarritz, comme on dit chez nous. Allez, oh attention, il y a faute, grosse faute là de Christophe Vanouk face à Gagliardi et El Ghazioui, pardon. El Ghazioui. Et remise en jeu au fond avec El Ghazioui pour Arnaud Daniel Lacombe. Ghazioui. Alors que Leclerc l'a essayé de le Cédric Lafont. Evano dessous, bien joué avec 2 points pour Yann Coder. Yann Coder, le capitaine. 25-21, toujours ces 4 points d'avance. Attention, Boubou Konaté. Bouba Konaté qui ressort avec Oulini. Jascula. Bader maintenant. Voilà. Bader, il a tendance à s'écarter, mais c'est pas son rôle. Alors là, il a perdu la balle encore. Ah non, heureusement, là, Vanouk a bien fait son boulot. Et encore une fois, Jascula maladroit.
Non, non, il n'y a rien, on continue puisque la balle était bordelaise lors de de l'apparition de la corne. Oh, belle passe. Oh, ça c'est bien joué. Oh, ça méritait un meilleur sort, mon cher Nico. Eh oui, mais malheureusement, Cédric Lafont est maladroit à la finition. Oh là là, on est allé là, cette fois-ci, c'est la tranche du plexiglas. Vanouk. Oui. Eh oui, et il est sorti. Non, 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 on a sifflé faute, pardon, il me semblait bien. On a sifflé faute du numéro 7 bordelais, Yann Coder, qui va... Temps mort, je crois. Non, non, il va... Oui, on appelle temps mort du côté de Luc Daniel Lacombe. Qui va tenter de replacer le système sur cette remise en jeu. On était à 21-17 à la fin de ce premier quart-temps. Et bien, pour l'instant, on est toujours à plus 4. On est toujours à plus 4. Avec beaucoup plus de maladresse. Autant le début de match était un peu tout feu, tout flamme. Autant maintenant, il y a quelques shoots qui se perdent. Je vous rappelle, donc les deux scores qui nous sont parvenus jusqu'à maintenant. Le match entre Marseille et Meaux s'est achevé sur la victoire de l'équipe de Meaux 62-52, alors que hier est allé battre largement l'équipe de Toulouse 97-55, plus 42 quand même. La saucisse va être compliquée ce soir. J'ai bien lu la feuille de match, il est parvenu. En tout cas, merci à l'ensemble des correspondants qui nous envoient les scores des rencontres. Un salut amical à notre ami Jean-Claude Boucher qui est sur son canapé avec ses charentaises en train de nous écouter certainement chez lui. Et on le retrouvera très très bientôt à l'antenne avec Sam Bader qui marque. Et voilà. Ah là, allez Bader, il règle la mire avec des paniers faciles de ce style. Ah, ton ami Rolston est rentré, Nico. Ah bah oui, la mobilette est de retour, mais je le voyais partout. J'étais même en dehors, aller voir dehors s'il n'était pas parti refaire le play. Oh, superbe la passe là vers le numéro 10 Shahid Bruto da Silva. Exactement, international sport lui aussi. Qui est du côté de Talence, tu connais bien mon cher Nico, on le sait. On a laissé quelques traces par là avec Vanouk. Vanouk, le shoot avec la planche, ça rentre. Allez, il semblerait que les gâchettes soient de nouveau actives côté... Pour le plaisir de nos yeux et de nos commentaires. Ouais, en tout cas, match intéressant, très accroché, 27-25, il reste 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Daniel Lacombe. Avec El Ghaziwi qui bloque et qui ouvre le passage à... Oh, c'est dommage, il est maladroit, Daniel Lacombe. Et il y a une faute, alors là, faute offensive, bien sûr. Bien sûr, faute offensive de Momo Ouligny. Faute. Alors que sur le banc... C'est dommage parce que Saint-Avold avait récupéré le ballon. Ouais, et sur le banc de Saint-Avold, là, les deux compères Metch et Lambroni ont un petit peu haussé le ton. Et effectivement, l'arbitre est en train de rappeler à l'ordre les joueurs qui commencent à l'ouvrir un petit peu. Ah, il nous ressemble un peu. Oui, forcément. Avec El Ghaziwi à la remise en jeu pour Rolston. À vos souhaits, cher ami. Da Silva. Rolston, superbe passe encore à Daniel Lacombe dessous, mais les mains, les très bonnes mains. Oui, bien sûr qu'il l'a touché, bien sûr. Bien sûr qu'il l'a touché. Eh oui. Oui. On n'a pas besoin du Hawkeye, du ralenti, de tout ce que vous voulez, mais... Ça commence à discuter les décisions arbitrales. Ah oui, on commence à... On a augmenté en température. Il va falloir aller chercher quelques glaçons à la pause pour refroidir tout ça. Je te laisse le plaisir de citer le nom de Rolston. Eh bien, voilà, Edouard. C'est récupéré par Ouligny. Voilà, on est vraiment de plus en plus imprécis. Et des deux côtés d'ailleurs. On s'est bien joué. Bouba Konaté dessous et ça fait 2 points plus la faute. Bouba Konaté. 2 points plus la faute.
Plus la roulade. En plus, note artistique. Ah oui, oui. Parfait. Si vous pouvez mettre Allez, le lancer supplémentaire. Et en tout cas, ce serait peut-être l'occasion pour Saint-Avold pour passer pour la première fois devant. Oui. Et voilà, c'est fait. Switch, messieurs, dames. Et Saint-Avold est devant, 28-27. À 4 minutes 19 de la fin. Ouais. Fin de la mi-temps. Rolston. On passe Da Silva. vers Da Silva. La combe, il est loin. Et il n'a pas de solution. Il a pas de solution. Ah, il y a faute. Il y a faute de Bader. Il y a faute. Et oui, il peut lever les bras et sourire à l'arbitre. Il a fait faute, Sam Bader. Je sais pas s'il n'y a pas. J'aurais vu dans l'autre sens. Non, il est allé s'empaler dans le fauteuil de son adversaire. Rolston. Evano. Le shoot, c'est dommage, c'était bien joué. Et c'est récupéré par Bader en contre-attaque. Attention, il est parti. Oh, il y a grosse faute. Oh là là là, énorme faute de Rolston avec une faute anti-sportive. Oui. Et elle est très logique, hein, cette faute. C'est comme ça, c'est lancé franc, mon cher Nico. Voilà, et on aura deux lancers et la possession côté Saint-Avold. Oui, tout à fait. Tout à fait, mon cher Thierry. Ah non, c'est Nico, pardon. Voilà, avec Sam Bader, donc il va peut-être avoir l'occasion de donner un petit matelas d'avance à de plus Saint-Avold. Attention, il faut les mettre quand même. Le premier est rentré. Ouais. Avec un peu de réussite. En général, le deuxième comme ça fait ficelle. Eh ben non. Tu portes vraiment la guigne, mon cher Nico. Deux mains la ficelle. Allez, remise en jeu. Momo Oulini. 29-27, 2 points d'avance. Konaté. Bouba Konaté. Vanouk. Yaskula. Oulini. Ça tourne. Mais joué. Oh, le shoot. C'est dommage. Il n'était pas dans l'axe, on l'a vu, on est bien placé. Rolston. Arnaud, Daniel Lacombe, Luc il est sur le banc. Oh, il y a. Non, il n'y a rien là. Ah non, on n'a pas sifflé. Avantage, ils ont le ballon, mon cher Nicolas. Oui, on n'est pas au rugby, cher ami. Da Silva. Da Silva, on met les mains côté Bader. Ah, il va falloir shooter. Il va falloir shooter. Et voilà. Shoot en fin de possession. Et en général, ces shoots-là. Par contre, si notre ami Rolston se met à rater les shoots, ça peut devenir compliqué. Attention, tout seul en contre-attaque. Et ça fait 2 points pour Yaskula. Et plus 4 pour Saint-Avold pour la première fois de la partie. Bah, qui Saint-Avold qui profite des errements bordelais, de la maladresse bordelaise, hein, tout simplement. On n'a pas la sensation qu'ils sont. Ça continue encore un shoot raté. Oui, bon, c'est vrai qu'on a un peu resserré les boulons défensifs quand même, mais. Oulini. Ah, il est pris. Il y a un avantage de taille important. Il y a Louska qui marque. Et voilà. Le bras roulé des familles. Et on va appeler un temps mort côté bordelais parce que l'heure est à l'orage. Oui, et moi si je fais un bras roulé, on peut de suite m'amener à Pellegrin, messieurs dames. Oui. Donc je le félicite pour ce geste, hein, parce que c'était vraiment bien joué. Mais là, plus 6 côté pour Saint-Avold, qui imaginait ça à la fin du premier quart? Après, un match de basket, ça dure 40 minutes, hein. Il faut pas... Oui, mais là, il y a eu un renversement de situation en quelques minutes qui fut quand même... On sentait déjà que à la fin de ce premier quart-temps, l'adresse bordelaise commençait à affaiblir. Et là, elle est carrément absente. Et puis surtout, on fait des choix dans la raquette. On vient souvent s'empaler dans les bras de Bader ou dans les bras de Vanouk. Là, les deux tours de Saint-Avold. C'est le mur de Belgique. Ouh. Le mur de Belgique. Allez, il reste 2,38 dans cette première mi-temps. 2,38, 33-27 pour Saint-Avold. 2 minutes 38. Il va falloir faire un petit run côté bordelais avant la mi-temps peut-être. Ou en tout cas, du côté de Saint-Avold, on va vouloir sans doute conserver au minimum cet avantage avant d'aller se rafraîchir. La remise en jeu Evano. Rolston. Rolston qui va retrouver Evano. Ah, on a du mal à trouver des possessions à l'intérieur. Là c'est fait. Ça bien joué. Et voilà, ça fait 2 points de Yann Coder.
C'est Eh oui, intelligemment je fait. venais de dire qu'on avait du mal à trouver des positions à l'intérieur et puis finalement il s'est infiltré et Yann Coder et là ça fait quand même Et Vanouk qui y arrive facile au panier. 2 paniers faciles alors que du côté du panneau, voilà, on s'est Emmêler les pinceaux nets. emmêlé les pinceaux encore à la table et on en est bien à 35 à 29 ouais. maintenant. Et Vano. Le shoot un peu désespéré. Et Ah, c'est shoot compliqué là. Floto. Voilà, alors que Floto avec Vanouk. Oui. ah, c'est dommage. Bon rebond là de la part de Arnaud, Daniel Lacombe, Rolston. Rolston, il est pris par Oulini, il est contrôlé par Bader derrière, il retrouve Evano, il ressort vers Lacombe maintenant. Belle Il défense. reste 8 secondes, belle défense là et attention, Coder, Ah, bien joué. Coder de points. Voyez Yann mon cher Coder. Nico, il se rapproche de la raquette et c'est plus facile, il y a moins de shoot compliqué à Oui. faire. C'est Yann Coder qui est en train de trouver des solutions en ce moment côté bordelais. Il y a un peu de tension sur les bancs aussi. On parlait de température qui monte, on en a la preuve. Ah oui, pourtant. Ouais, on est en train, côté Michel Mensch, de se plaindre là au niveau de la table de marque. Effectivement, Une discussion entre Bader il y a des problèmes de scoring. et Lacombe Voilà, aussi. on est bien à 31-35, on vous le confirme. Il reste une 23, ça c'est bon. Mais voilà, David Cassé, l'arbitre, va demander aux entraîneurs de se calmer. On a échangé quelques palabres là entre l'entraîneur bordelais et voilà, on fait de même du côté du banc de Saint-Avold. Pédagogue, monsieur l'arbitre. C'est bien, c'est dans un bon esprit tout ça, un peu de tension, il en faut aussi, c'est du sport. On n'est pas là pour se raconter des belles histoires. Non, c'est sûr. Et on, malgré tout, travail difficile à la table de marque évidemment, et on salue les officiers aujourd'hui qui souffrent peut-être un peu de la chaleur aussi, parce qu'il fait une chaleur terrible dans ce gymnase. Ouais. Et que la balle va être rendue à Saint-Avold alors que il reste 1 minute 12 et 14 secondes au chronomètre de possession. Bouba Konaté à la remise en jeu avec Julien Floto qui va peut-être proposer dans ses vents, donc finalement qui est trouvé. Oh bien, il a bien mis les mains là à Coder. Oh le Konaté, shoot, c'est dommage. Bouba, et c'est dommage, ça ressort. Oh le Bouba contre, qui met les mains, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Lacombe. Et il y a faute, bien. Alors là, voilà. Ah oui, là c'est. Là... C'est quand même beau, c'est le remplaçant qui calme l'entraîneur, je trouve ça fantastique moi. Oui, c'est vrai que notre ami Luc Daniel Lacombe est en train de vraiment de perdre patience là sur le banc. Il trouve que les coups de sifflet sont un peu tardifs. Le shoot. Oh là 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 là. C'est dommage. Arnaud, Daniel Lacombe. La contre-attaque, Bouba Konaté avec Oulini. C'est manqué. Et ballon rendu à Bordeaux. Ouais. 36 secondes au chronomètre, 4 points d'avance pour Saint-Avold, 35-31. Belle première mi-temps quand même. Ça joue. Il y a du rythme, il y a des contacts. Et effectivement, Il restera une possession normalement pour Saint-Avold après. oui, il restera effectivement une possession. Charlie Vano, il avait un shoot à 3 points ouvert peut-être. Ouais. Rolston qui tente de rentrer dans les portes du saloon là. Oh là, c'est encore un shoot Ah, fait c'est par dommage. Bordeaux, ça commence à faire beaucoup. Attention, messieurs, dames. Barnouk, attention les 8 secondes. Bader, attention de ne pas faire faute. El Ghazi, oui. Floto, et non, c'est manqué. Et gros rebond là. Attention, de il la reste une part de seconde, il y aura Vano. bien les shoots. Aïe, il a pas vu, c'est Non, dommage. trop tard. Ouf, il est pas loin quand même.
failli faire un shoot à 10 000 $, tout ça. Ouais. Mais bon. Ça va être l'heure de se rafraîchir un petit peu. Effectivement, fin de cette première période ici à Bordeaux, et c'est Saint-Avold qui est devant pour le moment 35-31 après avoir été mené de 4 points à l'issue du premier quart. Saint-Avold a fait le boulot en deuxième quart-temps et a surtout profité des maladresses bordelaises. Et tu parlais d'une certaine fougue et inexpérience côté bordelais, ça s'est un petit peu ressenti sur cette fin de deuxième quart-temps. Oui. On a vu, et puis c'est vrai que les contacts se sont fait plus rudes, en tout cas en cette fin de première période. La deuxième mi-temps promet beaucoup parce que effectivement l'écart n'est pas fait. Saint-Avold a bien réagi et on imagine la satisfaction du coach Michel Mensch du côté de Saint-Avold qui est donc devant dans ce match. Pour l'instant, ils sont en route vers leur première victoire de la saison dans cette troisième journée du championnat de France de National 1. On vous rappelle les résultats qui nous sont parvenus jusqu'à maintenant. 2 rencontres sont actuellement terminées. Et on vous rappelle la victoire de Meaux à Marseille. 62-52. Pardon. Et le gros carton de hier à Toulouse. 97-55. Victoire de hier. Donc du côté du Petit Palais toulousain. Et on va certainement, n'oubliez pas, en reparler de tout ça lundi dans l'after à 21h pour revenir sur l'ensemble des résultats de cette troisième journée. Vous en avez l'habitude, le dispositif de Pika Sport le vendredi, le Pika Basket Show le samedi, le direct, et le lundi l'after. L'occasion pour moi également, alors que voilà, vous voyez, ça diffuse à l'écran. L'occasion pour moi de vous annoncer également une petite modification du programme de diffusion, puisque nous ne serons pas à hier le week-end prochain, mais nous serons du côté du Puy-en-Velay à 19h pour le match entre le Puy-en-Velay et Toulouse. On vous tiendra informé également de la programmation des diffusions pour le mois de novembre dans quelques jours. Suivez tout ça sur le site pikasporttv.com ou sur la page Facebook de Pika Sport, que vous êtes très très nombreux à suivre, et on vous remercie en tout cas pour votre soutien. On va respirer quelques secondes. On se retrouve dans quelques instants pour le début de la deuxième période. Saint-Avold est devant à Bordeaux 35-31. Une respiration et on revient. À tout de suite.
tu essaieras pendant le... Allez, on est revenu à l'échauffement du côté des deux équipes. Et donc, alors qu'on est désolé hein, pour ceux qui reprennent cette retransmission en différé du coup. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre cette rencontre en direct, on a des soucis de connectique ici de nouveau. Alors cette fois-ci, il semblerait que la connexion locale nous fasse des misères aujourd'hui. Et donc dans quelques instants, 2 minutes 20 très précisément, on va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. On va voir si les Bordelais, Alexis, sont capables de relancer la machine et de retrouver un peu d'adresse comme ça avait été le cas en début de match. Écoutez, s'ils font la même entame de rencontre, ça peut. Mais c'est vrai qu'il y a eu une baisse de régime assez impressionnante. Combiné avec un meilleur travail défensif de la part des Tourbanouk et Bader, pardon. Oui. Ton ami Konaté aussi qui a réglé un petit peu la mire, donc tout va un petit peu mieux du côté de nos amis lorrains. Après attention, il y a eu énormément de fautes en fin de carton côté bordelais. Les lancers francs offerts à cette équipe de Saint-Avold. Et donc on a renversé la vapeur après un premier carton où, je vous le rappelle, Saint-Avold était mené 21-17. Oui. Disons que cette entame de mi-temps, de seconde période, va être, je pense, même si tu vas me le dire Nico, le basket c'est très très long, mais cette entame de seconde période peut être déterminante. Ah oui, bien sûr, elle peut être déterminante, surtout si Saint-Avold refait de nouveau un vrai et large score. Après, c'est une performance pour les Bordelais que d'être dans le coup quand même, puisque l'entraîneur nous disait hier qu'il a une équipe jeune et qu'il n'était pas favori face à Saint-Avold. Alors bien sûr, si on s'en tient au score de ces deux équipes réalisées lors des 2 premières journées, Bordeaux a au moins remporté son premier match à domicile face à Lannion, mais Saint-Avold se doit, compte tenu de son statut et de son effectif, de venir s'imposer ici. En tout cas, c'est ce que diraient les bookmakers, mais... D'ailleurs, la cote est à combien, mon cher Nico? Ah, je ne sais pas. En tout cas, la cote à la mi-temps, elle est remontée du côté de Saint-Avold, c'est sûr. Ça devrait... On va voir, en tout cas, on a assisté à une première mi-temps très très rythmée, à voir si les joueurs sont aussi capables de tenir le rythme, hein, parce que on n'a pas une profondeur de main exceptionnelle côté bordelais quand même. On a vu que les rotations étaient plutôt chancelantes côté bordelais. Ouais. L'entraîneur disait d'ailleurs que c'était sans doute ce qui lui avait coûté la victoire à Gennevilliers samedi. Mais on peut dire que c'est un petit peu le cas quand même aussi du côté de... Côté Saint-Avold, oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de turnover. En même temps, ils sont venus à 8, hein, donc il n'y a pas non plus... Vous auriez pu faire le 9ème, mon cher Nico. J'aurais pu, mais le docteur m'a pas donné ma licence. Donc il m'a dit reste au commentaire, t'es déjà assez mauvais là-dedans. Ne va pas te ridiculiser au basket. Donc je l'écoute, mon docteur. Alors qu'on sait pas, on a perdu les arbitres, on sait pas où ils sont. On va appeler, parce que le chronomètre des 15 minutes est largement dépassé depuis longtemps. On s'échauffe. On va se refaire une petite heure d'entraînement, d'échauffement.
Alors, avis de recherche. Voilà, ils reviennent. Voilà. Ils ont pris une petite douche peut-être. En tout cas, ils reviennent. Frais comme les gardons. Ou presque en tout cas. Allez, 35-31 Saint-Avold, voilà. On vient de siffler l'appel de une minute avant la reprise de la mi-temps. Le cri de guerre, vous le voyez du côté de Saint-Avold. Et je vous le rappelle donc, 3e journée du championnat de France de National A. On est en direct différé ici. En tout cas, on vous propose ce match. Et on joue également sur d'autres terrains. Ouais. Ça joue à Strasbourg. Ça joue aussi actuellement du côté du Canet. Face à Gennevilliers. Un match déséquilibré a priori. Donc 2 matchs qui se sont terminés. Je vous le rappelle si vous nous rejoignez à l'instant. 62-52 victoire de Meaux à Marseille et 97-55 victoire de hier à Toulouse. En tout cas, sous réserve de confirmation des feuilles de match. Allez, un dernier cri de guerre côté bordelais alors qu'on est déjà en place du côté de Saint-Avold. Et que la remise en jeu va être effectuée par Mohamed Oulini sous les ordres de l'arbitre principal David Cassé. Voilà. C'est parti. Il baisse le bras et donc le chronomètre est lancé. Avec Sambader. Sambader le shoot. Ouf, ça a failli rentrer ce shoot à 3 points. Et on perd la balle. Elle est rouge. Eh oui, elle est rouge. C'est perdu. Côté Evano. Côté bordelais. Le shoot de Fleuto. C'était... Ah, attention. Attention, ça fait 2 fois qu'on ne contrôle pas le rebond dessous côté bordelais. Et c'est des possessions rendues à l'adversaire. Voilà. On manque un peu de taille côté bordelais et on manque surtout de résine sur les doigts. Ah, bien joué, la passe Oulini. Fleuto tout seul, le shoot. Oh non, il a bien retrouvé à l'intérieur Bader. Oulini, c'est bien joué. Bingo et à faute. Et bingo. Et oui. Bingo, le panier plus la faute. Nouvelle faute signée Yann Coder, côté bordelais. Il se gratte la tête, il a raison. Les temps sont durs du côté des Léopards de Guyenne. Complètement à droite ce shoot ton ami Pati Bingo. Allez, Rolston, la mobilette. Oups là. À l'intérieur Vano et ça fait 2 points, bien joué. Bien joué. Voilà une attaque bien construite. Les Léopards peuvent se remettre si Rolston est vraiment dans la bonne roue, si je puis dire. Eh oui. Rolston et Vano, c'est la doublette qui marche côté Bordeaux. Et c'est manqué par Pati Bingo. Le rebond de Daniel Lacombe. Lacombe. Oh, c'est perdu. Bader qui récupère. Ah là là, Bader. Mais oui, mais ça, il ratera pas, c'est sûr. Des pertes de balles assassines côté bordelais. Rolston. Bien joué ça. Encore pour Coder qui marque. Ah, il réclame la faute. Il me semblait, moi de là, je le vois bien toucher le bras effectivement. Moi aussi, mais
Allez, oui. Olini, pardon. Ah oh oui, là là. il a mis les mains, Daniel Lacombe, c'est bien joué. Voilà, et là, Rolston. non, ouais, ça va faire 2 points, ça va faire 2 points, Rolston, 2 points. Bordeaux revient. Attention, encore un chassé croisé. Attention sur les routes d'ailleurs. Bader. Bader, et ça fait 2 points, Bader. Et oui, on est reparti sur un gros rythme, encore un com en début de match. Rolston. Il y a faute, oui. Faute de Bader. Notre ami Rolston va chercher les fautes et c'est un des seuls joueurs bordelais qui peut jusqu'à présent apporter de la vitesse et sonner la charge. Oui. Chercher le mot. Changement. Et le Bordeaux aussi. Avec El Ghazaoui qui est rentré. Rolston, attention à pas perdre le contrôle de la balle. Attention. Attention, ça fait 2 points, bien joué El Ghazaoui. 39-41, 2 points pour Saint-Avold. On est en train, alors là je sais pas ce qui se passe, mais on... Bader discute beaucoup avec l'arbitre depuis 3-4 minutes. Ouais, alors je sais pas, il est peut-être en train de lancer l'invitation pour le restaurant ce soir, mais à mon avis, vu l'intensité du dialogue, je suis pas sûr que ça discute cuisine. Et 2 points de plus pour Bader. Lacombe. Lacombe qui va retrouver Evano, peut-être. Non, il garde la balle en main, il le shoot. Ah, il va peut-être tenter non, mais un shoot voilà. Et ça rentre. Bien joué Arnaud, Daniel Lacombe. On retrouve de l'adresse côté bordelais. Olini. Oh, bien joué. Et bingo. Pati bingo. Et ça fait ça pas sort. bingo. Non, ça marche pas à tous les coups celle-là. Rolston la passe pour Daniel Lacombe. Ah là, il est tout seul, c'est dommage. Botterberg, non, il va le dissuader d'aller. Mais oui, mais regardez, il y a faute. Bien sûr qu'il y a faute. Oui. Et le shoot est manqué. On va avoir droit de lancer. Ouais. J'ai pensé que Botterberg allait venir au contact et finalement il a laissé venir et il fait la faute au dernier moment, c'est dommage. Notre ami Bader est en train de sortir du match, moi je trouve. Hein. Discute encore. On l'a vu à l'adresse. Bordeaux est pas mauvais. Allez, 2 lancers peut-être pour égaliser pour Arnaud Daniel Lacombe. Oh, joli ce premier shoot. Switch. 43-42. Quelque chose me dit qu'on pourrait peut-être avoir une fin de match. Alors, c'est déjà électrique. Qu'est-ce qu'a signé oui, non, mais il faut rendre la balle à Saint-Avold. On est rentré avant, je crois, dans la raquette. Ah. J'ai des yeux de lynx, mon cher Nicolas. De lynx, je sais pas, mais j'ai les yeux toujours. Oulini qui va tenter de trouver Bader qui est pris. Ouais, il va la. Non, bien joué. Oh, superbe. Alors là, le funambule, hein, parce qu'il fallait l'attraper celle-là. Ah oui, là, encore une fois, j'ai comme l'impression que certains n'iront pas passer les vacances en Lorraine. Hein, non. C'est en train de commencer à se chatouiller. On a vu là Bader qui est allé s'empaler dans le banc bordelais. Là, c'était le Ghazaoui qui est pris. Le score serré fait aussi qu'il. Ah oui, on est à plus 3 pour Saint-Avold. Possession bordelaise. Rolston qui ressort vers Evano. Oh, ça peut faire Rolston. un shoot. Oh non. Et c'est perdu. Ah non, il aurait pu l'avoir, Rolston. Il s'est tourné dans le mauvais sens. C'est dommage. Parce que le contrôle de Pati Bingo, c'était pas la sécurité sociale. Non. En tout cas, Bader et Rolston se sont trouvés. Le shoot, c'est manqué. Et Bingo a le rebond. Et non. Evano, seul en contre-attaque, il va attendre
peut-être ses partenaires. Voilà, il va calmer le jeu. La passe. C'est bien joué. El Ghazi, oui, la faute de Botterberg. Et le panier est refusé. Ouh là là, le panier refusé. L'arbitre a sifflé avant. Oui, voilà. Mais la continuité du shoot, peut-être. Enfin. C'est pas le même joueur. Les dieux du basket me taperont peut-être sur les doigts. Donc, on va dire qu'il y a ballon. Remise en jeu pour Bordeaux. Toujours 45-42, plus 3. Evano. Rolston. Coder, le shoot de Coder. Oh là là, rebond Daniel Lacombe, c'est dommage, il n'a fait que toucher la balle. La relance de Bader vers Botterberg. Et il n'y a pas faute. Il n'y a pas de coup de sifflet, non. Ballon Bordeaux. Et ballon bordelais. Ça chope sur le banc, c'est très bien. Evano. Attention à votre cœur, monsieur le président. Ah oui, on va peut-être demander à sa femme de l'appeler au téléphone. Parce que le président Pietro Lambroni est en train, lui aussi, de commencer à faire chauffer la carafe. Donc, Madame Lambroni, si vous m'écoutez, alors ce sera trop tard quand vous écouterez ça, mais peut-être envoyer un petit message à votre mari. En tout cas, on essaye du côté de David Cassé, on fait prendre d'énormément de psychologie parce que sur les bancs, on n'est pas en train de plaisanter. Evano peut-être pour un Evano, il aurait pu shooter, il était ouvert. Evano, c'est dommage. La combe, on fait shooter la combe souvent. Attention là parce que. Ah oui. Le shoot, c'est manqué. Aïe, c'est manqué. Encore une occasion de manquer côté bordelais. Oulini, c'est sorti. Ballon bordelais. Trop de précipitation du côté de Saint-Avold. Et là, on ne pourra pas dire que c'est la faute de l'arbitre. Ça marchera pas à tous les coups. Tout à fait. Enfin. Rolston, il va peut-être falloir commencer à penser à marquer des paniers quand même des deux côtés là. Et Bader, c'est bien fait. Bader, il est pris entre Coder et Lacombe. Botterberg qui essaye de s'amuser de Rolston. Photo. Oh le bon ballon. C'est bien joué, c'est magnifique. Ah non, c'est manqué. Oh là là, quel dommage. Quel dommage. Ça méritait un meilleur sort. Oui, et puis surtout, ça méritait un peu plus d'attention de la part de Sam Bader qui a cru peut-être que c'était un panier tout fait. Alors certes, il garde la possession de balle et c'est un moindre mal, mais ce genre de panier, pour un international comme lui, ça doit être marqué. Tout à fait Nico, tout à fait. Et ça empêche Saint-Avold de faire l'écart surtout. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps et que, bien sûr, on siffle, vous l'entendez, la corne de fin de possession. Beaucoup de maladresse. Ah là là, même sur les de l'autre côté, c'est pareil. Ah, c'est plus confus, c'est beaucoup plus confus. Bader. Attention, Bader. Le shoot, c'est manqué. C'est pas à lui de prendre ce genre de shoot, mais il n'avait pas de solution. Il y a faute. Il y a faute, oui. Et il y aura 2 shoots. Faute, a priori, de Arnaud, Daniel Lacombe, me semble-t-il. Oui. Oulini sort et c'est Bouba Konaté qui refait son retour sur le parquet. Alors que me parvient à l'instant le score du match entre Le Canet et Gennevilliers. Eh bien, hier et Le Canet, même combat puisque c'est une petite fessée qu'ont reçu les joueurs de Gennevilliers au Canet. Victoire du Canet 96-41. Festival offensif, alors évidemment Gennevilliers promu n'avait pas beaucoup d'ambition en allant du côté du Canet.
Et on est allé d'ailleurs avec un effectif réduit du côté de Gennevilliers. Alors qu'on a inscrit un nouveau point et que l'écart repasse à 4, 46-42. Voilà. 96, donc 41 victoire du Canet face à Gennevilliers, alors que ce shoot est manqué là de la part de Mickaël Gagliardi qui est rentré, et le shoot de Bader, ça rentre. Et de nouveau plus 6. Attention, attention. 3-15. Il va falloir commencer à marquer, et très vite côté bordelais si on veut rester dans le match. La faute et les 2 points, bien joué. Bien joué. Et oui, et c'est souvent Rolston qui a les clés du camion côté bordelais, et là il a bien garé pour le coup. Ouais. Il peut encore mieux réussir son créneau s'il met le lancer franc. Attention, Rolston. Rolston, un point supplémentaire. 45, 48. 3 minutes 6 au chrono. Bader avec le bloc de Konaté, bien joué. Yaskula qui ouvre la porte à son pivot. Ballon Bordeaux. Et oui, c'est maladroit, c'est compliqué. Oui. Tout est compliqué en ce moment là pour Saint-Avold, mais c'est pas plus simple pour Bordeaux non plus. Et ça donne une partie assez brouillonne là depuis quelques minutes. Evano. Bordeaux. Rolston. C'est dommage, il aurait pu tenter un shoot là encore. Hein. Ouais, on shoot très peu à l'extérieur, mais alors il suffit de le dire. C'était Evano qui l'a tenté. Et c'est ressorti. Et on va siffler une faute. Peut-être à El Ghazi, oui. Peut-être avec le bras encore. Ouais. 48-45, c'est Saint-Avold qui est devant, 2-31 au chrono dans ce 3e quart-temps. Le shoot, ça rentre, bien joué là de la part de Vanouk. Oui, faute anti-sportive. Ah oui. Et donc 2 lancers avec la possession derrière. Et au lancer, c'est Gagliardi. Faute anti-sportive sifflée contre Saint-Avold. Ça a le don encore une fois de ravir le banc de touche mosellan. Premier shoot manqué. Le deuxième, est très court. C'est pas sa spécialité à Gagliardi, les lancers francs. À 2-15 de la fin du carton. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que intéressant. Ça pouvait faire une position à 4 points cette histoire, mais là et Gagliardi qui manque encore. Je suis pas sûr que ce soit lui qu'il faille trouver pour les shoots. Tout à fait, mon cher Nico. Et... Oh là là, un gros courant d'air là. Bader, c'est bien joué, il a mis les mains. Gagliardi, il a bien stoppé le shoot. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait, Bader? Et la balle est rendue. Oh, il me semblait qu'elle était... Oh là 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 là, il me semblait qu'elle était rouge encore, non? Moi aussi. Il me semblait qu'elle avait été retouchée. Enfin bref, possession bordelaise. Ils ont les occasions, Bordeaux, ils ont les occasions, mais... Pas assez de réalisme. Ouais, c'est Bouba Konaté qui l'a touché en dernier. Eh oui, vous l'entendez, hein, sur le terrain,
On a mis Coty Bingo sur... mais voilà, il shoot, ouais, mais là... Un shoot court. Aussi court que mes bras. Allez. Temps mort demandé. Temps mort demandé par les Bordelais. Luc Daniel Lacombe, on est en train de manquer les occasions côté Bordelais. C'est dommage, hein, parce qu'on pourra pas dire... On pourra dire, mais si je l'avais mis, si je l'avais mis. Eh bien, pour l'instant, il n'y a rien qui rentre. Et Saint-Avold n'a que 5 points d'avance. Et je pense que sur le troisième quart-temps, donc sur la deuxième période, ça fait un taux de points pas très... Donc ouais, peut-être la pression qui fait que... Oui, je pense que l'intensité du match joue sur la qualité du shoot. Hein. Oui. Forcément, il y a énormément de tension dessous et les contacts sont rudes et on laisse très peu de temps aux shooters, même si là, on l'a entendu, hein, Coty Bingo avait pourtant laissé tout seul notre ami Rolston. Il aurait pu sortir la gâchette, mais lui aussi, hein, on l'a pas vu beaucoup shooter dans cette deuxième mi-temps. Et ça donne un ensemble assez décousu au final. Mais attention, hein. Saint-Avold à 1,26 de la fin de ce quart-temps. Si jamais il venait à marquer sur cette possession, ça pourrait faire un écart conséquent. Ah oui, ça mettrait un petit peu le feu dans la maison bordelaise. Et c'est pour ça que Luc Daniel Lacombe a appelé le temps mort. Tout seul, Varnouk. Et voilà. Oh là là. Plus lancer franc. Donc ça peut faire plus 8 à la fin. Et oui. La colère du coach bordelais en dit long sur sa déception. Elle est légitime parce que là on s'est un peu oublié défensivement. Oui, tout à fait mon cher Nicolas. Varnouk. Et en plus c'est ça fait, ouais. Attention, plus 8. Saint-Avold est en train de faire l'écart. 8 points, 1-12 à jouer. Rolston qui est... attention Evano, voilà, c'est court tout ça, c'est court. Il y a de la fatigue côté bordelais, ça se voit, ça se sent. Puis on n'a pas de solution surtout. Non. Voilà, là encore. La faute pour El Ghaziwi. Et c'est 2 encore. Eh oui, on a atteint la limite de faute autorisée dans ce quart-temps. Oui. Ça peut faire 10 tout ça. En tout cas, c'était pas en espace de juste temps mort en fait. Le temps mort a un peu coupé les bras, coupé les lampes des Bordelais. Même si le premier de Bader est loupé. Il refait le geste. J'aurais beau le faire, je le mettrais quand même à côté pour ma part. Et là, ça a l'air court, voilà. Chacun son métier, hein, cher monsieur. Eh oui. Eh oui, mais on a récupéré la balle encore côté Bader. Bingo. Et ouais. Là. Là, ça fait cher. Ça fait cher. On était à plus 5 il y a une petite minute à peine. Ouais. Rolston se fâche. Oh, il y a grosse faute là. Grosse faute. Sifflé, me semble-t-il, contre Varnouk. On va voir, oui, c'est lui. Non, c'est Yaskula qui est sanctionné. Et pourtant, c'est Bingo qui le numéro 10, oui, mais Bingo, il a aidé à la faute. Il a travaillé sur Rolston lui aussi. Et Rolston au shoot, il faut les mettre, hein, ceux-là. Il faut absolument rester sous la barre des 10. Allez, alors qu'on demande de box-out là du côté, effectivement, oui, la défense. À contrôler le rebond dessous si jamais il les rate aussi. C'est important. Et non, c'est manqué. Et bien sûr, ballon rendu. Voilà, ce genre de point qui va manquer au plan de shot à la fin. Ouais. Mouma, Konaté pour Saint-Avold. On est dans la... Qui fait tourner, Bader tout seul. Bien joué Varnouk. Ah, c'est trop facile ça, c'est trop facile. Il fait mal juste avant la fin du quart-temps. On est à plus 11 maintenant, dernière possession bordelaise. Rolston, il se fâche. Mais mais oui, mais c'est court, il a la main. Non, c'est fini, Rolston, il est en train de s'user.
Physiquement, Patty Bingo. Oh là là, c'est manqué. Et non, c'est trop tard pour Vanouk. Et on est à plus 11. Attention, attention. Saint-Avold a pris l'envol, messieurs, dames. Plus 11. Ouais. À l'issue de ce troisième quart-temps 57-46. Les dernières minutes ont été fatales. Côté bordelais, en panne d'adresse. Si je puis dire. Oui, le temps mort de Luc-Daniel Lacombe n'était pas forcément... n'a pas eu l'effet escompté. Ouais. Mais je pense que le mal est un peu plus profond côté bordelais. On a beaucoup misé sur Holston et Evano. Et quand ces deux joueurs sont en panne, les solutions sont rares. On vous rappelle donc les scores des matchs qui se sont d'ores et déjà terminés dans cette troisième journée de National A. Un peu plus tôt cet après-midi, Meaux s'est imposé 62-52 du côté de Marseille, alors que hier est allé s'imposer largement du côté de Toulouse 97-55, alors que à l'instant le Canet s'est imposé tout aussi largement 96-41 face à Gennevilliers. Il nous manque le score entre Lyon et Le Puy, pardon, et Strasbourg-Lannion. Dès qu'on les aura, on vous les communiquera bien évidemment, même si à l'issue de ce match, on ira voir quelques joueurs pour des réactions, notamment des réactions du côté de l'équipe vainqueur, forcément. On verra tout ça. Il va falloir en tout cas réagir côté bordelais, pas le choix. Il y a eu 2 changements sur cette reprise de carton côté bordelais. Et c'est Rolston qui reprend de nouveau le ballon. Rolston à la main avec Da Silva. Da Silva. Il est frêle, Da Silva face à Varnouk. Le shoot trop fort là. Ah oui, il réclame la faute. Il m'a semblé aussi qu'il s'était fait chatouiller les ongles. Alors que là c'est perdu de la part de Varnouk. Allez, on est en train de paniquer un petit peu. Non, oui, on rentre des ballons trop faciles là à Bordeaux. Mais bon, si Bordeaux n'en profite pas, de toute façon, Lacombe encore, voilà. Bien joué Lacombe avec la planche, 2 points. Si Bordeaux veut revenir, il faudrait faire une série, messieurs, dames. Il faut un stop défensif immédiatement côté bordelais. Tout à fait. Déjà, il y a une chute côté bordelaise. Ouais, mais la faute est bordelaise. Oui. Non, juste une remise en jeu en fait, parce que l'arbitre n'a pas... 15 secondes. Oulini. Konaté qui est pris par El Ghaziwi. Et allez, le voilà le stop bordelais. Belle passe, Evano. Rolston, bien joué vers Brito da Silva. Voilà, bien joué, superbe. C'est dommage, il a manqué la finition. Mais elle était superbe. Cette action, effectivement, ça a été touché par le défenseur et qui me semblait qu'il y avait une grosse faute de Bader à l'instant là. Ouais. Sur Rolston. Attention, tout seul. Eh oui, il était tout seul, Yaskula. Rolston, il veut vraiment prendre les choses en main. Il voit... Evano à l'intérieur da Silva. Et ça rentre. Bien joué. Et ça peut nous faire la même chose qu'au début du troisième où Bordeaux reprenait les shoots à la raquette. Ouais, mais il va falloir défendre surtout maintenant. Et tenter des shoots plus faciles du moins. On ressort pour Bader. Il a perdu le contrôle de la balle. Il est surtout défendu. Il est tout seul. Il va shooter. C'est court. Lacombe au rebond. Et la mobilette Rolston qui va profiter. Oh là, il y a une belle collision. Et 2 points. Bien joué. 2 points d'El Ghaziwi avec la... 2 points d'El Ghaziwi. On revient à moins 7 côté bordelais. Ça promet 8 minutes à peu près de... Ouais, attention à pas trop tirer sur la corde quand même en revenant. Ce genre de retour, ça use. Ouais.
On va le payer. Et un coup de sifflet. Avec une faute offensive, bien sûr. On a pris le bras en rebond. Et nouveau ballon bordelais. Allez, l'occasion de revenir à 4 ou 5 points. La combe, il reste 7,35, donc on a du temps côté bordelais. Allez, on laisse de l'espace à Evano. Il shoot à l'intérieur. Oui, non, rien du tout. C'est dommage, il a marqué. Ouais. Les ballons rendus à Saint-Avold. Olini. Il se promène vers la défense bordelaise, attention. Olini, non, il peut pas shooter, il est précis. Ah si, attention. Non, on l'a vu tout de suite que le shoot était désaxé. Et nouveau ballon bordelais, nouvelle occasion de revenir à moins 5. Allez. 7 minutes au plan de shot, 7-0-4 exactement. Et Bordeaux. Rolston qui est coupé par Vanouk. Evano, le classique, le shoot d'Evano, c'est court encore. Et le rebond de Bader. On continue, Bader qui est parti. Grosse faute de Rolston là. Ouais, il est allé. C'est sa 4e à Rolston, attention. Alors que Bader et l'entraîneur bordelais se racontent encore des histoires de Toto au fond là-bas. Ouais. Oh là là. Qui la touche en dernier? Elle va être rendue à Bordeaux. Ouais. Je suis pas sûr que Luc Daniel Lacombe aille passer ses vacances en Belgique. Hein. Je sais pas pourquoi. Non. Ah, c'est dommage, Arnaud, il avait le temps là, il est pris. Il ressort pour Rolston. Lacombe, et ouais, mais la pression très haute de la part de Bader. 6 secondes, Rolston le shoot. Rolston le shoot. C'est manqué. Il faut avoir le rebond. Non, on est ni. Bouba qu'on a des fautes. Remise en jeu. Saint-Avold. 5,59 au compteur. Plus 7 pour Saint-Avold. Et le jeu repart. Bader. Bader qui temporise. Bader peut-être au shoot. C'est court. La combe. Ah, ballon récupéré. Voilà. Et c'est loupé aussi. Ah, il faut être présent au rebond là. Et la faute de Da Silva. Ouais, il y a la faute de Da Silva, c'est sûr. Et lancé Bouba Konaté. Allez, vous retrouverez l'analyse et les réactions de cette rencontre. Même si on vous aurait droit à une interview d'après-match, on ira tout de suite vers les acteurs de la rencontre à l'issue de ce quart-temps, de ces 5 dernières minutes. Mais vous suivrez le reste des analyses lundi dans l'after. Vous en avez désormais l'habitude et vous pourrez revivre ce match en replay. Et les 2 points de Bouba Konaté. Plus 9. Ah, ça paraît compliqué là, côté bordelais. On maîtrise. Et on perd la balle. Ah oui, non mais là, si on perd des ballons comme ça, il a une faute de El Ghaziwi. Faute offensive. Ah, ben, il a sifflé offensive. Moi, de mon point de vue, suppu aller dans l'autre sens, mais... Il a choisi l'option offensive, monsieur l'arbitre. En tout cas,
vous vous en doutez que le banc de Saint-Avold était d'accord avec moi, mais je note aussi que, vous avez compris, je n'ai pas l'accent lorrain, donc je ne suis pas de Saint-Avold non plus. Hein. Restons neutres. Il reste 5-18. Allez, un temps mort, et le temps mort de la dernière chance peut-être côté girondin. Même si on a vu que sur les deux derniers, ça avait Ouais, pas bon, porté là peut-être qu'il va leur donner une tactique magique. Ouais. C'est la tactique de l'éponge. On efface tout et on recommence en mettant le feu 5 minutes. Maintenant, est-ce que physiquement les Bordelais en sont capables? Telle est la question. Surtout qu'on a vu sur les derniers changements que les deux meneurs, si je puis dire, de cette équipe bordelaise Ouais, ils sont sont sortis, donc à voir. Restez avec nous, mon cher Nico. Ouais, vous inquiétez pas, je suis toujours vivant. C'est l'air de la Gironde. J'étais plus habitué depuis quelques années. Quelques années, oui, maintenant. Alors qu'on a notre fan club qui arrive là en face de nous. J'allais le dire. Les pom-pom girls de la salle promis qui sont là. On les salue. Les filles, on se retrouve à la fin du match, bien sûr. Et c'est reparti ici. C'est elles qui vont faire les interviews tout ça. Ah non, je ne laisserai pas ma place, on sait jamais. Je peux pas laisser la sucette à n'importe qui. Attention Rolston, il va falloir... attention, ouais, mais il est pris, il y a du monde dessous. Il ressort Da Silva, c'est bien joué. Super bien ressorti de la part d'Arnaud, Daniel Lacombe pour Da Silva. Mais il va en falloir d'autres, des comme ça. Est-ce que c'est le début d'une certaine remontada? Oui, alors on n'est pas certain quand même. Mais bon, hein, Da Silva fait une bonne rentrée quand même. Et Bader qui met ce shoot, aïe. Ah, oui. De nouveau plus 9. Eh oui. Ouais, Bader, c'est l'assurance quand même. Alors il n'est pas très adroit au shoot, mais attention, Da Silva. Oh, joli Da Silva. Par contre, Da Silva, c'est lui. règle, hein. La solution, c'est lui. En tout cas, c'est lui qui met les points côté Girondin. Attention, oui, tout seul dessous. Offert, ça, oui, c'est offert. Eh oui, mais à partir du moment où Bader prend position sous le panier, difficile de le vous pouvez toujours, entre guillemets, courir. Hein. Mais bien difficile de l'enlever de sa maison. Rolton, et c'est court. Aïe. Ça, c'est des shoots qui font mal. Ah, c'est bien joué. Il me semble que c'est Momo Oulini qui marque. Ouais. Ah oui, là, plus 11, 3 minutes 30. La cabane est tombée sur le chien, me semble-t-il. Attention dessous, on est en train de se frotter. Evano qui ressort pour Rolston, il va falloir shooter. 8 secondes. Le ballon, il lance Arnaud. Et c'est manqué. On n'a pas de solution. On est obligé de tenter des shoots de loin. La défense a pris le pas et là les contre-attaques. Là ça y est, ça déroule. Là, attention. Il semble bien, messieurs dames, que Saint-Avold va récupérer ses premiers points de la saison. Ouais, cette première victoire semble se dessiner définitivement. Plus 13 maintenant, 69-56. Le classique. On a tout donné, maintenant on profite des contre-attaques. Et encore une fois, Varnou qui est en train de faire une moisson au rebond. Oui. Konaté avec la solution Oulini, tranquille. Oh, belle récupération de Da Silva. Ah mais Da Silva il fait une belle rentrée. Hein. On l'a pas vu en première mi-temps ou très peu. Et c'est lui qui est en train de... Evano, Lacombe, Evano, c'est trop tard. Et oui, on n'a pas eu la chronomètre en tête là côté Evano.
je tairai la remarque particulièrement intéressante de notre réalisateur qui s'interrogeait sur l'ampleur du score. On peut saluer son excellent travail. On va embaucher un technicien chez Orange, tout simplement. Mais en tout cas, alors que Shahid Brito da Silva sort et il sort sous les applaudissements de son coéquipier qui officie à la table de marque aujourd'hui, Philippe Bey, la légende du basket ici à Bordeaux. Voilà, tout est bon, tout va bien. Ah non, apparemment Que dire donc de cette deuxième mi-temps, sinon que Bordeaux a essayé, mais Bordeaux maladroit, et Bordeaux s'est usé sur la défense de Saint-Avold, et forcément, perdant de l'énergie, on perd de la lucidité. Et les contre-attaques de Saint-Avold. Attention, Bouba, bien sûr à l'intérieur pour Van Hoek, facile, Van Hoek, il a tenté un petit shoot de grand-mère, mais Mami n'a pas répondu à l'appel, hein, pour le coup. Même pas Papy, alors imaginez. Ah non, non, non. Là, pour le coup, il est en train de... Attention, ballon, c'est dommage, c'est très très juste. Hein. Là, on dormait un petit peu. Avec l'entrée de Jérôme Ekem qui a été pris, bien sûr qu'il était pris. Et ballon perdu, récupéré par Momo Oulini. Momo Oulini que... Ouba, Bader, ah oui, on contrôle tout. Bader Van Hoek, et Van Hoek shoot. Bravo. Magnifique, ça récite. À récitation offensive du côté de Saint-Avold, 71 56. Disons que la tactique dans ce dernier carton côté Saint-Avold aura bien fonctionné. Oui, tout à fait. Attention, le shoot d'Evano et ça rentre. 2 points. Ils n'auront donc pas réussi à refaire l'écart. Les Bordelais, pas réussi à revenir dans le match en tout cas. Pas comme ils nous l'avaient promis, pardon, elle était facile. Oui. Oh, vous êtes un poète, cher Alexis. Ouais, je sais. Et on va retrouver Sam Bader au shoot. Le premier est rentré. Plus 14. Ouais, ballon rendu à Bordeaux. Le second lancer franc était manqué de la part de Bader. Remise en jeu sur le côté. Allez, oh là, mais qu'est-ce que c'est cette passe? On sent du désespoir. Ah, finalement, on est passé du basket à la NFL. C'est un peu vrai. Le shoot. On l'a si rentre. Eh oui, mais là aussi. Ah oui, là, il a pris la tête, le ballon, il a tout pris là. Jérôme Ekem. Eux, ils passeront peut-être leurs vacances ensemble. Boubacar Konaté est en train... Qu'est-ce qu'il est en train de me... caresser les sourcils là-bas derrière. Le shoot. C'est court. Bien joué tout seul dessous Van Hoek. Oh, il est maladroit. 2 fois et la faute. Eh oui, faute sur le bras, sur le rebond là. Et Van Hoek il aurait dû terminer plus tôt. 52 secondes avant le coup de sifflet final. Et donc on va se diriger vers une victoire somme toute logique hein, de la part de Saint-Avold. Il n'y a pas grand chose à dire. L'expérience de l'effectif a fait la différence. Pour autant, il y a encore du travail. Saint-Avold a pris la mesure de son adversaire fin du deuxième quart-temps.
et il n'a plus jamais quitté la tête. Ouais, c'est vrai. La jeunesse bordelaise, on la voit là, on a fait des choix. Regardez cette passe un peu téléphonée. J'avoue que ça fait 3-4 minutes que là. Ah, le basket de Bordeaux, finalement, ce sera délité. Après. La pause. Ouais, la pause, ce temps mort, finalement, on dira malvenu. Ah oui. Il aurait dû relancer la machine et. Oh là là, Jérôme Ekem. Alors qu'il y a une faute là devant nous sur le numéro 16, Rémi Ménard. Les 3 temps morts bordelais n'auront pas eu l'effet escompté. Même si là il y aura un lancer franc. 37 secondes, allez on va dire. Oui. Et le premier rentré, bien joué. Bien joué Rémi Ménard. Rémi Ménard, que l'on a vu uniquement dans ces dernières minutes. Et qui a l'occasion de marquer ces deux points. Bien joué. Ça rendra l'addition un petit peu moins salée pour le moment. Oui, on est quand même à plus 12. Plus 12. À un moment du match, j'ai failli vous dire que ça sentait la prolongation, mais c'est pour demain, hein, la prolongation. Parce que finalement, j'y ai cru aussi à la fin du deuxième quart-temps. Oui, on sentait les Bordelais pas très loin. Ils sont revenus à toujours 2-3 points. Ils ont eu ces possessions où ils auraient pu définitivement revenir, mais un petit peu comme Saint-Avold la semaine dernière face à Meaux. Toujours resté accoulé à 4-5 points. 4-5 points, on met pas les paniers et derrière, on se fatigue, on s'agace. On a vu, il y a eu énormément de palabres dans ce match. Et vous voyez, c'est peut-être l'effet du train qui a fait que Saint-Avold est mal rentré dans la... Oui, bien sûr, le train, on peut trouver plein de raisons. La chaleur, parce qu'en Lorraine, il fait pas 35 degrés. Hein. On y était la semaine dernière, on n'a pas eu... Ça sentait pas les tropiques. Enfin. Allez, 4 secondes. Les 4 dernières secondes, bien joué. Et on va terminer sur ce score de 76-60, sans doute, à moins d'un dernier shoot à l'Alléluia. Voilà, c'est terminé. Victoire de l'équipe de Saint-Avold. 76-60, le temps de retrouver un acteur, sans doute Momo Oulini, qui nous rejoindra à notre micro dans quelques secondes. Le temps d'aller retrouver un acteur pour les dernières réactions avant de se quitter. Cher Alexis, oui. Match finalement bien maîtrisé de la part de Saint-Avold qui donc signe la première victoire de la saison. Première victoire pour Saint-Avold méritée, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a pris son envol à la fin du second quart-temps et ne l'a plus jamais lâché. Oui, effectivement, ils étaient menés de 4 points à l'issue du premier, ils ont fait un écart de 8. Oui. Et Bordeaux a fait un match de traînard avant de s'écrouler, manque d'adresse, fatigue, parfois des choix un petit peu compliqués. Allez, on va retrouver les acteurs avant de se quitter. On se retrouve dans quelques secondes au micro de Momo avec Momo Oulini. A tout de suite avec la réaction de Momo Oulini en direct.
Allez, avec Momo Oulini. Momo, première victoire de la saison, celle-là elle fait du bien. Hein. Ouais, elle fait énormément de bien, on l'attendait avec impatience. Enfin une victoire, ça va pouvoir nous relancer j'espère pour la suite de la saison. Un début de match compliqué, finalement vous avez laissé passer l'orage, peut-être que Bordeaux a démarré très très fort et finalement ils se sont essoufflés derrière la vitesse, un peu moins d'adresse et vous avez finalement plutôt bien maîtrisé cette rencontre. On a eu du mal jusqu'au troisième quart-temps je pense où on était taille-taille. Donc un peu peur de la défaite parce que si derrière on enchaîne une troisième défaite, la saison risquait d'être très 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 longue. Là c'est top et puis je pense que oui physiquement ils déméritent pas, ils ont super bien joué, ils ont une belle petite équipe. On a fini par faire quelques stops au niveau du troisième quart-temps et puis à partir de là dès qu'on a commencé à mettre 8 points d'avance on s'est un peu plus relâché. Et on a vu des individualités côté de Saint-Avold qui cette fois-ci ont répondu présent. On a vu énormément, on a vu vous, on a vu beaucoup Sam Bader, Christophe Van Noek aussi énormément. Finalement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ouais, c'est ce qu'il nous fallait sur un début de match où c'est bien parce qu'au niveau de l'équipe, chaque joueur apporte de par son individualité. Sam a fait un gros match aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé fort. Et puis on retrouve un Christophe Van Noek et ça fait plaisir de le retrouver comme ça. Je pense qu'on va commencer déjà. On a les individualités, il manque plus que le collectif et ça va venir avec la suite. Bon, finalement, le retour à Saint-Avold va être long, mais plutôt heureux ce soir. Exactement. On rentre avec la victoire, donc c'est top. Enfin, une première victoire avec 2 points. Merci Momo et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Et voilà, donc c'était Momo Oulini pour la réaction d'après-match des vainqueurs côté Saint-Avold. Donc victoire 76-60 de l'équipe mosellane pour ce troisième direct sur Pika Sport TV. C'est donc la fin de cette troisième journée de National A Basketball. On se retrouve lundi pour les analyses, les réactions et tous les résultats de cette troisième journée. Un grand merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Vous pourrez revoir ce match en replay dans quelques heures sur pikasporttv.com. On se retrouve lundi pour l'after. Salut à tous.